Obligée de prendre la parole parce que je sais très bien que ce que j'ai écrit, ça peut être mal interprété. Donc, je veux vraiment que vous entendiez chacun des mots que je vais vous dire. Sachez une chose, ce n'est pas parce qu'on ne cautionne pas ce qui se passe en Palestine qu'on cautionne ce qui s'est passé le 7 octobre. Entendez-le. Déjà là, juste pour commencer, ce n'est pas parce que je soutiens et que je ne cautionne pas tout ce qui se passe en Palestine que je vais cautionner ce qui s'est passé le 7 octobre. Déjà pour commencer. Je vais vous expliquer pourquoi je suis énervée contre Magali Berda. Pour deux raisons. Et je vous jure, ça me prend par les tripes. Pour moi, se rendre en Israël actuellement, alors que ça fait quasiment 3 mois que le pays est en guerre, soi-disant pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre, alors que des centaines, des milliers de Palestiniens, de civils innocents, d'enfants ont perdu la vie. Je vous jure que pour moi, se rendre en Israël à ce moment-là, c'est comme si elle normalisait ce qui se passait. C'est comme si elle normalisait ce qui arrivait au peuple, aux Palestiniens. Et ça, c'est pas normal. Et pourquoi je suis d'autant plus déçue? Parce que soi-disant pour une personne qui se victimise tout le temps, soi-disant pour une personne qui va quoi? Mettre encore ça sur le dos de l'antisémitisme? Non, je suis désolée. Quand on est une maman, quand on voit ce qui se passe en Palestine, on ne peut pas prendre parti que pour les gens du 7 octobre. C'est pas vrai. Quand on a un cœur, quand on est humain, et on n'a pas besoin d'être pro-palestinien pour savoir ce qui est juste. C'est une personne dans ma vie, je l'ai toujours protégée, je l'ai toujours mis sur ma tête. Vous savez que je l'ai toujours mis sur ma tête, cette femme. Et franchement, je vous jure, je suis dégoûtée de trop de choses. Parce qu'il se passe trop de trucs en interne où je dis rien. Et franchement, désolée, j'ai pris 5 minutes pour moi parce que je refuse de pleurer sur mes réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, voilà, moi j'ai toujours ma carapace de femme forte. Je crois que la dernière fois que j'ai pleuré sur mes réseaux sociaux, c'est quand j'ai accouché de mon fils, où je crois que c'était en 2019. C'est pour vous dire, je crois que c'est la seule fois où j'ai pleuré sur mes réseaux sociaux. Je cherche pas à me victimiser, je cherche pas à rallier des gens à ma cause. Juste, je vous explique aujourd'hui pourquoi ma peine, elle est immense. Parce que c'est quelqu'un que j'ai mis sur ma tête, même à mes dépens. C'est quelqu'un que j'ai idéalisé. C'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup aimé et que j'ai porté dans mon cœur. Et en fait, ça s'arrête pas juste au simple fait qu'elle soit partie en Israël, parce que pour moi, si elle veut s'y rendre plus tard, si Inch'Allah ça va mieux, on peut pas empêcher les gens d'aller dans un pays qu'ils aiment. Je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac, mais juste là, c'était pas le moment. C'était pas le moment. On se sent tous suffisamment impuissants, incapables face aux images qu'on voit tous les jours. Je pense, vous le savez très bien, de tout ce qui se passe en Palestine. On est tous à cran, on est tous hypersensibles. Donc non, c'est pas le moment tout de suite là d'aller en Israël, si ce n'est de susciter en fait l'indignation. Si elle voulait soutenir les gens du 7 octobre, un poste aurait suffi. Je suis désolée, un poste aurait suffi. Et pourquoi je suis encore plus énervée? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en interne et que je l'ai toujours protégée. Je vous dis la vérité, je l'ai toujours protégée. J'ai jamais rien dit à mes dépens, encore une fois. Mais il y a un moment donné où quand tu fais un mariage à 400 000 euros, quand il y a 2 jours, tu étais chez Dior, quand là, tu peux te permettre de voyager, alors que tu dois de l'argent à la terre entière, que moi, tu me dois une tonne, tu me dois une tonne, Magali, tu me dois une tonne d'oseille. Et tu es là en train de flamber l'argent des gens, mais t'as pas honte. Vraiment, t'as pas honte. On dirait, vous savez, les gens qui vous doivent de l'argent en boîte de nuit et qui claquent tout en vacances, que vous voyez sur... En fait, je suis dans une position où, vous savez, quand quelqu'un, il vous doit de l'argent et qu'à travers ses réseaux sociaux, vous le voyez acheter des trucs de luxe, partir en vacances, et ben c'est exactement ce que je ressens actuellement. Quand je vois qu'elle fait un mariage à 400 000 euros, mais quand tu dois de l'argent à tout le monde, mais rembourse les gens, va pas chez Dior, va pas voyager, soi-disant t'as pas d'oseille, soi-disant t'étais prise à la gorge, t'es comme une miskine, mais paye les gens d'abord. Vous savez, le pire, c'est que dans mon entourage proche, il y avait des gens qui m'avaient averti, mais pas il y a 6 mois, hein. Il y a 2 ans, ils m'avaient dit méfie-toi de Magali, c'est pas une bonne personne, elle va vous carotte, elle va vous la mettre à l'envers. Et moi, naïvement, comme même pas naïvement, la vérité, comme une personne sincère, je me suis voilée la face, je voulais pas y croire. Je l'aimais tellement, cette femme, que je me disais, non, c'est pas possible. Et au final, regardez, une grosse voleuse, une grosse carotteuse, tu es une grosse manipulatrice qui se victimise, qui a toujours un problème, qui a toujours un truc, mais pourtant tu voyages, tu fais ton mariage, tu kiffes ta vie, mais t'as vu,
pour payer ce que les gens ont travaillé, parce que j'ai travaillé, hein, j'ai volé l'argent à personne, hein, j'ai travaillé, là, il n'y a plus personne. Ah, il n'y a plus personne. Mais je te le dis, ma cocotte, tu vas me rendre mon argent, tu vas me rendre tout ce que tu me dois. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, et les marques, je vous préviens, je ne travaille plus du tout avec cette personne. C'est chacune là, fait sa vie, et Dieu pour tous. Évidemment, j'ai pris une douche et tout, franchement, ça m'a fait du bien. Attendez, je nettoie mon écran. J'ai reçu plein de messages trop mignons. Maëva, elle m'a écrit des messages. Poupette, elle m'a écrit des messages. J'ai reçu plein de messages. Là, des fois, je lis des messages comme ça par rapport au voyage en Israël où vous me dites en plus, elle est partie en business. Non, mais merci pour tous les messages que j'ai reçus. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais je vous remercie par avance. Voilà, ou en avance, je sais pas comment on dit. Je vais aller m'occuper de Mani et je vais aller préparer à manger. Je voulais juste clarifier une dernière chose, même si je l'ai précisé. Sachez que je ne boycotte pas Magali Berda parce qu'elle est partie en Israël. Ma collaboration avec elle touche à sa fin parce que c'est une accumulation de choses où on avait des problèmes en interne. Elle me devait énormément d'argent, elle me doit toujours énormément d'argent. Ça fait des mois que ça dure, si ce n'est des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sachez-le, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'elle me doit de l'argent, ça fait des années que j'accepte ses excuses, que j'accepte ses prétextes, que je la protège, plein de choses. Et aujourd'hui, le voyage en Israël, ça a été la goutte de trop. Déjà parce que, soi-disant, pour une personne qui n'a pas d'argent, je vois pas comment elle peut aller chez Dior ou comment elle peut se payer un voyage sachant qu'elle est censée ne pas avoir d'argent. Et parce que pour moi, quand tu es une agent et tu es censée me représenter, et que tu sais que tu es suivi par des gens et qu'actuellement il y a une guerre, ce n'est pas le moment d'y aller. Quand je l'entends dans ces snaps et que j'entends des bombardements derrière, et je ne sais pas si c'est du côté des Palestiniens ou du côté des Israéliens, de toute façon moi je suis pour la paix, que ce soit des civils israéliens innocents, je vais avoir de la peine, que ce soit des civils palestiniens innocents, je vais avoir de la peine, mais quand j'entends des bombardements derrière et qu'elles se snap, je suis désolée, pour moi c'est un manque de respect, c'est la guerre et je ne peux pas continuer ma collaboration avec ce genre de personnes. Regardez Maëva le message qu'elle vient de m'envoyer qu'elle a reçu. Vous savez c'est quoi? Une personne, déjà je sais même pas d'où elle sort cette personne, s'il vous plaît retrouvez-la cette personne qui a osé écrire son nom sur un obus, mais vous j'ai envie de vomir, mais vous avez pas de cœur, mais vous êtes qui, vous êtes quoi, vous avez pas de cœur, mais qu'est-ce que c'est que je vois ça? C'est-à-dire vous allez envoyer une bombe en plus sur des gens, sur des trucs, au lieu de peut-être arrêter ça, vous allez l'envoyer, ça veut dire ça, ça veut dire que vous avez la possibilité de pas le faire, mais vous voulez envoyer ça et en plus vous écrivez le nom des gens, mais vous avez pas honte, vous avez pas de honte. Je reçois des messages comme ça, mes amours. Euh, la réponse, c'est la manipulation. Il n'y a pas d'autre réponse. Pourquoi on est resté? Manipulation, affection, parce que quelque part on l'idéalisait, quelque part on avait énormément d'amour pour elle, de respect. On la prenait aussi en exemple, on va pas se mentir, hein, on l'a pris en exemple. Et c'est de la manipulation, elle a joué avec nos sentiments, excuse sur excuse, prétexte sur prétexte, il y avait toujours un prétexte. Et quelqu'un qui, par exemple... Je vais vous donner un exemple des techniques qu'elle faisait. Par exemple, jeudi, elle me disait, voilà, ton virement, il est parti et tout. Donc moi, je me disais, bon, bah, il y a le week-end, le temps que ça arrive, ça peut mettre plusieurs jours, etc. Donc, allez, mardi, mercredi, je vais recevoir mes sous. Mardi, mercredi, rien. Donc à ce moment-là, on relance. Je relance. Ah non, mais finalement, il y a eu un problème. Ah non, mais en fait, la facture. Ah non, mais en fait, ça va arriver la semaine prochaine. Là, on est déjà à 2 semaines de perdu. 2 semaines. Et en fait, elle faisait ça tout le temps. En fait, elle gagnait du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Elle gagnait du temps. Et je peux vous garantir que c'est hyper épuisant de courir après son argent. Psychologiquement, c'est vraiment, comment j'allais dire en français, drain. Vous savez, quand ça vous
sèche. Genre, c'est... ça vous épuise de courir après votre argent. Et il y a des jours où vous êtes occupé, vous avez des problèmes, vous avez votre propre vie, donc vous n'allez pas penser à chaque fois à relancer. Genre, non mais c'est quand même grave de courir après son argent. Moi, les postes, quand il faut les faire, je les fais en temps et en heure. Bah, normalement, mon argent, il est censé aussi arriver en temps et en heure. Mais surtout, on se dit quoi? Le, le vrai piège, il est où? C'est que si on reste aussi longtemps, c'est qu'on se dit, elle va pas nous voler, elle va pas nous faire ça quand même. Sinon, si on sentait le danger depuis le début, bah, 2 ans en arrière, j'aurais arrêté déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un abus de confiance. C'est parce qu'on l'estimait, parce que par affection, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on s'est dit, elle va pas nous voler. Et surtout, parce que le travail, il est fait. Chaque poste ont été faits. Moi, j'arrêtais pas de faire des posts. Je faisais plein de posts. Donc, je savais. Les marques, c'est pas des voleurs. Je savais que les marques, ils l'a payé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me disais forcément, elle encaisse. L'argent, elle l'encaisse. Mais si elle me le donne pas, bah, c'est qu'elle a gardé pour elle. C'est pour ça que je vous dis que c'est une voleuse. Parce que moi, les marques, il faut savoir que je note tous mes placements, toutes les dates. Il suffit que j'aille écrire à toutes les marques, que je leur demande les factures, etc. Vous verrez qu'elles ont été payées. Sauf que cet argent-là, elle ne me l'a pas donné. Mais bien évidemment que c'est du vol. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous, ça fait, je sais pas moi, 7 ou 8 ans que vous travaillez dans une société et que depuis 2 3 ans, vous voyez votre boss, il est en place, tout va bien. Vous vous dites non, mais lui, il va jamais m'escroquer, il va jamais me voler. Et qu'en fait, depuis 2 3 ans, et ben, votre boss, il galère à vous payer. Mais des fois, ça peut prendre 6 mois pour recevoir juste un mois de salaire. Un mois de salaire, ça peut prendre 6 mois. Parfois, c'est 5% par-ci, 10% par-là. Mais vous vous dites, mais non, mais il va pas me voler quand même. Il a un train de vie... voilà, genre vous vous dites, mais non, cette personne, elle va pas me voler. Et ben en fait, c'est ce qui s'est passé. Et peu importe ce que j'ai pu gagner dans mon passé ou ce que j'ai pu acheter dans mon passé, ça a aucun rapport. Là, c'est de l'argent qu'on me doit, que j'ai travaillé pour. Vous, c'est comme si vous travaillez là pendant 2 ans, vous travaillez pas gratuitement, et peu importe ce que vous avez déjà avant. Un petit bouchon, il s'est réveillé. C'est l'amour à sa mère, ça. C'est l'amour à sa maman. Il y a la totote par terre. C'est nous. Oui, c'est nous. C'est toi et moi. Hein? Mon bibi.